Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du week-end du 16 et du 17 janvier. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à votre situation actuelle, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end du 16 et 17 janvier. Donc premier message, on vous dit le joueur de flûte. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureuse et heureux. Donc là, on vous dit de faire attention à vos pensées, en fait. Si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Donc faites attention à vos pensées parce que les pensées sont créatrices. Donc pensez tout le temps bien à ce qui peut vous arriver de bien ou ce que vous voulez créer de bien dans votre vie et vous verrez que la magie se mettra en route. Alors vous n'obtiendrez pas forcément ce que vous voulez, mais vous obtiendrez toujours ce qui est le mieux pour vous. Si vous pensez positif, bien sûr. Et n'oubliez pas une chose, c'est que l'univers ne connaît pas le négatif. Donc si vous dites « je ne veux pas », vous allez attirer ce que vous ne voulez pas. Attention aussi à ça, il faut en être conscient. Voilà. Donc le joueur de flûte, déjà c'est une belle énergie. Apprenez à dire je veux ci, je veux ça et pas je ne veux pas ou attirer des belles choses à vous. Pour méditer en pleine conscience, je médite avec le lac. Je peux imaginer un lac, petit ou grand, je respire et je contemple. Mon corps est comme ce lac, calme et tranquille, dans sa profondeur, malgré le vent, les nuages, le gel, les orages. Il garde en profondeur cette stabilité paisible. Je peux moi aussi être comme ce lac quand je suis traversée par des émotions et prendre appui sur lui pour retrouver ma paix intérieure. Donc là, on vous dit que si vous êtes traversé par des émotions, si vous êtes chamboulé par divers événements dans votre vie, on vous dit que pour vous recentrer, imaginez-vous un grand lac, un petit ou un grand lac, et que vous êtes en train de contempler et un lac calme, pour pouvoir vous-même retrouver ce calme. C'est plutôt une jolie image, pour retrouver une paix intérieure si vous avez en ce moment des petits soucis justement à garder votre calme. Allez, quelle est l'énergie pour le samedi 16 janvier? Problème résolu. Ben là, on vous parle de résolution, donc peut-être que vous allez trouver des résolutions à des problèmes que vous avez, ou vous allez peut-être prendre assez de recul justement pour regarder le problème sous un autre angle, et vous allez enfin trouver la solution, ou alors vous allez en discuter avec d'autres personnes. Je vous dis les messages qu'on m'envoie, les différentes possibilités. Vous allez discuter avec des personnes dans votre entourage, donc peut-être des proches, votre famille, des amis, et ça, rien que le fait d'exposer votre problème, ça va vous permettre justement de prendre du recul nécessaire, peut-être de vous élever par rapport à ce problème, et vous allez trouver la solution en fait. Donc là, on vous dit problème résolu, donc vous allez trouver la solution et vous allez peut-être pouvoir résoudre samedi un problème qui vous tracassait, un problème qui, comme si vous aviez eu un caillou dans votre chaussure en fait. Donc ici, on vous dit résolution. C'est bien. C'est une belle énergie pour samedi. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Rêve lucide, connaissance et opportunité. Donc là, vous rêvez à quelque chose, mais vous savez que c'est quelque chose qui est concret, quelque chose que vous pouvez réaliser. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un rêve lucide. C'est pas une utopie en fait. Donc là, vous rêvez à quelque chose que vous pouvez réaliser, un projet que vous voulez mettre en route et vous savez qu'il est possible à réaliser. Et on vous dit aussi, on parle de connaissances et d'opportunités. Alors on vous dit que vous avez les connaissances suffisantes pour réaliser votre rêve, ou alors on va vous apporter des connaissances aussi. Peut-être que vous allez trouver une formation pour justement élargir vos connaissances, peut-être pour mettre en route un projet, une passion, pour mettre aussi en route un rêve que vous voulez réaliser. Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités également. Donc dimanche, vous devriez peut-être avoir des opportunités. Alors peut-être que les opportunités, alors je sais que c'est dimanche, je vais dire dimanche, mais dimanche, c'est peut-être un ami, peut-être dans votre famille, on va vous donner une opportunité, ou peut-être qu'on va vous parler d'une personne qui pourra vous donner l'opportunité. Enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais là, on vous dit que vous aurez l'opportunité ou des opportunités qui vont s'ouvrir à vous, dont vous allez avoir la connaissance justement pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez vraiment, dans ce qui vous tient à cœur en fait. Et vous voyez, ici on voit des papillons. Donc les papillons nous parlent de transformation en fait. Là, ce sont des chenilles, vous voyez. Là, c'est des chenilles et au fur et à mesure, vous voyez, elles brillent et elles se transforment en papillons. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Donc là, il y a quelque chose qui va se transformer.
grâce à des connaissances, grâce à des opportunités. C'est un rêve qui va peut-être se transformer, vous allez peut-être enclencher, où vous allez trouver les connaissances suffisantes ou les personnes qui vont pouvoir vous donner aussi, vous permettre de mettre le pied à l'étrier pour justement avancer là-dedans. C'est un très beau week-end, hein. C'est bien, entre résolution et peut-être que c'est aussi par rapport à ce rêve, vous allez trouver une solution, vous allez résoudre un problème. Peut-être que vous avez commencé un projet aussi et que vous vous êtes retrouvé en pleine stagnation, que ça n'avançait plus parce qu'il y a eu un souci. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir résoudre ce problème et vous allez pouvoir avoir des opportunités pour avancer, hein. Vous voyez, il y a une transformation, c'est joli. C'est de très belles énergies. On va pas s'en plaindre, hein. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. Donc ici, on nous dit carrefour. Donc pour certains d'entre vous, il y a un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Donc c'est peut-être ça aussi la décision. Peut-être que vous ne savez pas à quoi prendre et vous allez trouver vous allez résoudre ce choix-là parce que vous aurez trouvé la solution pour votre choix ou vous allez avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir faire ce choix aussi. Vous voyez, les cartes se répondent, elles se correspondent, hein. Ensuite, on nous dit, si j'arrive à retrouver la carte, oh, pour d'autres, il va y avoir un présent de la vie, un cadeau de la vie. On va vous offrir un cadeau. Alors peut-être que c'est des connaissances, peut-être que c'est une opportunité. On va les voir. À vous de voir, pas on va les voir. À vous de voir. Et là, on nous parle d'ouverture. Donc pour certains d'entre vous aussi, on vous parle d'opportunité, vous voyez. Vraiment, elles sont vraiment en raccord, hein. On nous parle d'opportunités, de solutions qui vont vous permettre d'ouvrir une porte, quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'avancer dans vos projets en fait, hein. Ici, on nous parle de l'intuition, d'avoir assez d'être assez objectif par rapport à quelque chose, d'avoir une intuition, de pouvoir voir les choses telles qu'elles sont et pas sans se voiler la face en fait, hein. Ici, on nous parle du travail. Donc, pour certains d'entre vous, c'est le travail qui est concerné. Et là, on nous parle de séparation. D'accord. Donc ici, on nous dit, pour certains d'entre vous, il y a un choix. Vous avez un choix à faire. Vous voyez si c'est comment ça vous parle, dans quel secteur de votre vie, si c'est relationnel, si c'est familial, si c'est sentimental, si c'est au niveau d'une passion, si c'est, je veux dire, au niveau du loisir, ou si c'est au niveau professionnel. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais que ce choix-là va être facilité parce qu'on va vous faire une offre, en fait. Il va y avoir un cadeau de la vie, ou c'est une offre, ou c'est une opportunité, en tout cas, qui va vous aider à faire ce choix. Et on vous dit que ça va vous permettre d'ouvrir une porte, de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous embêtait. En tout cas, ça va vous donner une solution, ça va vous permettre de trouver une porte pour avancer dans vos projets, ou pour carrément tourner le dos à quelque chose aussi qui ne vous convient plus. En tout cas, ici, on vous dit que franchement, ça va être c'est hyper positif, hein. Si vous êtes dans cette situation ici, vous allez avoir vraiment un cadeau, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va vous permettre de passer à autre chose si c'était votre désir, ou en tout cas d'avancer dans vos projets, de trouver une solution par rapport à quelque chose qui vous tracassait en tout cas. Vous voyez comment ça vous parle, ou trouver une solution par rapport, par exemple, peut-être qu'on vous a fait une offre par exemple de mutation et vous ne savez pas si vous deviez la choisir ou pas, et là il y a quelque chose, quelqu'un qui va peut-être que c'est quelqu'un, juste une phrase qui va vous faire tilt, qui va vous dire bah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça va vous permettre justement d'enclencher ou de déclencher le processus. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on nous parle qu'il va y avoir une intuition. Peut-être que vous allez arrêter de vous voiler la face par rapport à quelque chose qui se passe dans le travail. Alors, peut-être que c'est par rapport à votre patron, peut-être que c'est par rapport à votre chef d'équipe, c'est par rapport à une situation ou peut-être des collègues de travail aussi. Donc ici, vous voyez comment ça vous parle. Mais si on vous dit que vous allez avoir une intuition par rapport à une séparation, alors c'est peut-être pas vous, peut-être pas forcément vous qui allez vous séparer de votre travail, mais peut-être que il va peut-être y avoir des licenciements et peut-être faire partie du lot. Mais on dit que vous allez le sentir en tout cas. Ici, vous allez avoir l'intuition de ce qui va se passer dans votre travail, ou peut-être que c'est quelqu'un, ou peut-être que vous êtes dans une équipe et votre équipe va être réduite et vous savez qu'il y a des personnes qui vont en partir, ou peut-être qu'il y a des départs volontaires aussi. C'est pas forcément non plus des licenciements, c'est peut-être des ruptures conventionnelles. C'est peut-être vous aussi qui voulez une rupture conventionnelle. En tout cas, ici, on dit que vous avez l'intuition de ce qui va vous saurez ce qui va se passer parce que vous serez objectif, en fait, vous aurez pris assez de recul par rapport à ces événements qui arrivent. Ou tout simplement, c'est vous qui souhaitez ou vous séparer d'une équipe, ou peut-être que vous voulez partir, changer d'équipe, changer de secteur de travail, toujours dans la même entreprise, hein, c'est possible. Il y a des fois dans des entreprises, elles sont grandes, il peut y avoir différents départements, et c'est peut-être ce que vous voulez, hein.
ou peut-être que maintenant vous avez pris conscience que c'est ce que vous vouliez, quitter votre équipe pour aller vers une autre équipe, vers un autre secteur qui vous semblera beaucoup plus épanouissant. Ici, on vous dit que par rapport à un choix que vous voulez faire, on vous dit que de toute façon, vous saurez prendre le bon choix parce que vous aurez l'intuition, la clairvoyance, vous saurez ce qui vous convient parce que vous saurez faire le choix qui vous convient à vous et pas à quelqu'un d'autre. Vous ferez votre choix en conscience, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour ce que vous voulez vraiment faire, en tout cas. C'est plutôt joli. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau dans votre travail. Alors, vous voyez comment ça va, peut-être que ça va être une promotion, peut-être que ça va être une mutation, peut-être que justement, vous aviez postulé pour un autre poste, pour changer d'équipe, pour changer de département. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va bien se passer. Alors, on parle du week-end, hein, mais là, ça sera peut-être... Oui, peut-être que vous le saurez, peut-être que on peut vous prévenir le week-end aussi, hein, c'est déjà, ça peut arriver. Ou en tout cas, peut-être que c'est un cadeau par rapport à un travail. Alors, un travail, ça peut être une passion aussi, peut-être que vous avez monté une association, ça c'est considéré comme du travail, et on vous dit que vous allez avoir un cadeau par rapport à cette association, par une association, ou par rapport à quelque chose que vous avez mis... que vous considérez comme du travail, mais qui peut être une passion aussi, que vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Mais ici, c'est ce qu'on vous dit, il va y avoir un joli présent de la vie, une récompense. En tout cas, il y a quelque chose de très sympa qui arrive. Et là, on vous dit ici que vous allez avoir une ouverture, par rapport à une séparation, vous allez trouver une solution. Peut-être que certains d'entre vous se séparent de votre compagnon, de votre compagne ou de votre compagnon. En tout cas, et on dit que peut-être que vous étiez en pleine stagnation, et on dit ici que vous allez trouver une solution, vous allez trouver quelque chose qui devrait satisfaire tout le monde en fait. Hein. Vous allez trouver la solution, il y a peut-être y avoir une opportunité aussi qui va vous permettre d'ouvrir une porte et de résoudre ce problème de séparation, où on vous dit aussi que pour vous, l'ouverture et le fait de pouvoir avancer dans votre vie, c'est justement de vous séparer ou d'une personne au niveau sentimental, ou c'est au niveau amical, ou alors ça peut parler, il y a peut-être aussi des séparations au niveau familial, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous conviennent pas dans votre famille aussi, et que vous préférez pour l'instant prendre... Alors je dis pas, enfin là dans famille, on peut pas divorcer de sa famille, hein, on est bien d'accord, mais vous avez peut-être pendant un moment, vous avez envie plutôt de couper les ponts, vous avez plutôt envie de prendre le large et d'être tranquille par rapport à ça. Donc voilà, c'est quand même des énergies, bien que très positives, c'est quand même des énergies assez chargées. Hein. En même temps, avec la nouvelle lune, il y a des choses qui se résolvent, il y a des choses qui vont commencer en fait, hein, parce que le présent dans le travail, ça peut aussi marquer un début de quelque chose. Allez, pour le sentimental, faites votre choix. Vous avez le choix numéro 1. La carte numéro 1, ce sera avec ce cœur-là. Le choix numéro 2, ce sera aussi un cœur, mais différent. Oh, si j'arrive à l'attraper. Donc voilà le choix numéro 2, ce cœur-là. Le choix numéro 3, c'est un cœur avec une fleur, une rose au milieu, vous voyez. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix par rapport à la carte pour le sentimental. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qu'il y a derrière le choix numéro 1. Donc, on parle d'évolution. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir d'évolution dans votre vie sentimentale. Alors, surtout si ces derniers temps, vous avez l'impression que vous stagniez, il y avait une stagnation, on vous dit ici de ne pas être impatient et surtout de regarder déjà tout le chemin que vous avez parcouru au niveau sentimental et que là, les choses vont bouger, même si vous n'en avez pas l'impression, ça va bouger. Donc, si vous êtes célibataire, ici, on vous dit que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une jolie évolution, peut-être de guérison aussi. Peut-être que vous avez commencé un travail de guérison, peut-être que vous avez compris qu'il fallait que vous entamiez un travail de guérison. Et on dit ici que vous allez vraiment vers quelque chose de très positif pour vous, pour votre cœur. Et qu'il y a peut-être que suite à ça, il y aura quelqu'un qui rentrera dans votre vie en tout cas. Si vous êtes positif, on en revient à ça, hein. Si vous êtes positif, vous attirerez le positif à vous. Et là, on vous dit que oui, il y a une très belle évolution. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il va y avoir une très belle évolution dans votre couple aussi. Les sentiments peut-être que vont de nouveau vous allez de nouveau vous déclarer votre flamme. Ou en tout cas, ici, on vous dit que peut-être que si vous en êtes au début d'une relation, là, on vous dit que oui, il va y avoir une concrétisation des sentiments. Enfin, ça va être une jolie évolution. C'est une évolution très... très positive en fait, très belle, voilà. Tant mieux, hein.
Voilà pour le choix numéro 1. Jolie évolution. Pour le choix numéro 2, on vous parle de l'entourage proche. Donc ici, on vous dit que vous allez être soutenu par votre entourage proche, alors que ce soit des amis ou que ce soit de la famille, hein, par rapport à une situation sentimentale. Alors peut-être que vous aviez des doutes par rapport à votre autre, et là peut-être que vous allez demander conseil et vos proches, vos amis, vos proches, votre famille, vos amis vont vous rassurer en vous disant que non. Vous allez être soutenu par rapport à cette situation sentimentale en tout cas, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez pouvoir trouver du soutien, être rassuré ou être encouragé aussi. Ou aussi, peut-être que vous allez trouver votre autre, si vous êtes célibataire, dans l'entourage proche, c'est-à-dire peut-être que c'est un de vos amis qui est également célibataire et qui vous observez, que vous observez aussi. Et jusqu'à présent, bah, vous vous étiez dit, bah non, c'est pas possible. Et en fait, peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes rapprochés et là, on vous dit que oui, il y a des grandes chances que ça se passe, et peut-être que si vous aviez des doutes par rapport à cette relation, on vous dit non, vous allez être encouragé, vous allez être soutenu, et vous allez être bien conseillé en tout cas par rapport à ce rapprochement pour les célibataires. Et pour les couples, on vous dit que de toute façon, vos proches, vos amis vous soutiennent par rapport à votre couple. Alors c'est peut-être que vous êtes un couple qui connaissait un petit peu des difficultés en ce moment, mais vous verrez que les gens seront bien pensants, bienveillants vis-à-vis de votre couple, et vous serez encouragé justement à resserrer vos liens. Voilà. Jolie énergie là aussi. Hein. Allez, pour le choix numéro 3, quel est le message? On parle de nouveau départ. Donc ici, pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie et que vous allez marquer un nouveau départ dans votre vie sentimentale, ce qui est plutôt quelque chose de positif. Peut-être que vous êtes séparé aussi de quelqu'un, et la séparation d'une personne aussi, ça va marquer le nouveau départ aussi de votre vie. Alors ça va donner un nouvel élan, hein. Je ne vous dis pas que c'est parce que vous êtes séparé aujourd'hui que demain vous allez rencontrer quelqu'un, mais en tout cas ça va vous donner un nouvel élan, ça va vous donner de nouvelles perspectives par rapport à votre vie sentimentale. Et en tout cas, c'est plutôt très positif, hein, puisque ça va vous donner un nouvel élan et un nouvel espoir. Peut-être que vous allez comprendre enfin ce que vous voulez vraiment dans une relation, en tout cas ce que vous voulez plus dans une relation sentimentale. Et pour les couples, on vous dit que certains d'entre vous, peut-être que vous allez vivre un nouveau départ aussi, peut-être qu'il va y avoir des réconciliations, peut-être que vous avez été en pause, peut-être que certains d'entre vous avaient décidé de faire un break, et on vous dit ici que suite à ce break, vous avez bien réfléchi et vous vous donnez une nouvelle chance. Donc il y a un nouveau départ pour certains couples ici, qui s'étaient peut-être un peu éloignés, volontairement ou involontairement, et on vous dit que non, c'est de très belles énergies, et que vous allez pouvoir vivre un nouveau départ dans votre relation de couple. C'est très joli, c'est très beau. C'est marrant parce qu'ici je ressens beaucoup de douceur. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, et c'est vraiment un nouveau départ qui est souhaité par les deux, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des choses qui n'ont pas été bien perçues de part et d'autre, mais vous saurez, alors peut-être que ce break a fait du bien et vous avez pu vous trouver des explications. Et en tout cas ici on sent vraiment beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre en fait. Hein. Et c'est tant mieux, c'est très joli. Allez, on va y avoir un message. C'est un message de lumière pour ce week-end. Alors, quel message pour terminer ce... Ah bah, il y en a deux. Eh bien, on va prendre les deux. Peut-être que vous voulez choisir, alors. Choix 1, choix 2. Ou vous voulez écouter les deux. Faites comme vous voulez. On va aller voir tout de suite le choix numéro 1. Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive, et voilà que tout se place. Alors, c'est marrant parce que ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, de bien travailler avec ce que la loi d'attraction, finalement, attirer le positif. Alimentez-vous d'énergie positive pour attirer le positif. Et là, vous voyez, en faisant comme ça, vous allez trouver des solutions, vous allez résoudre des problèmes. On est en raccord, c'est cool. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes, et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Alors Dieu, la source, si vous n'y croyez pas en Dieu, en la source, vous pouvez croire en l'univers, vous pouvez croire en d'autres énergies, aux anges, aux archanges. Alors voyez en quoi vous allez pouvoir retrouver l'essentiel, qu'est-ce qui est l'essentiel pour vous. En tout cas ici, on vous dit qu'il faut que vous preniez de la hauteur par rapport à tout ça,
par rapport à des choses qui vous tracassent et de vibrer justement le positif pour attirer le positif et de retourner à la source, de retourner à l'intérieur de vous finalement parce que vous faites aussi partie de la source. Donc élevez-vous par rapport à tout ça et retournez en votre centre et vous verrez que vous, en choisissant la lumière, il y aura plein de positifs dans votre vie. Voilà le premier message, c'est très joli. Et on va aller voir le deuxième message. Bah, vous voyez, je choisis la lumière, retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. C'est pour ça ici qu'on vous dit de vous recentrer, de retrouver l'image du lac calme, pour retrouver sérénité, pour retrouver aussi un calme intérieur, pour retrouver une sorte de paisibilité aussi. Donc il n'y a rien n'est... Enfin, toutes les cartes se sont répondues, c'est génial, j'adore. Donc les pensées de peur attirent les situations de peur. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Alors n'ayez pas... Vous voyez, votre peur, si elle est vraiment utile, parce que des fois la peur peut aider aussi à avancer ou peut aider à la prudence. Mais là, il ne faut pas non plus que la peur devienne paralysie. C'est ce qu'on vous dit ici, attention. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. Vous voyez ? On va vers la résolution. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Et oui, quand vous retrouvez la paix de l'esprit, la paix du cœur, forcément, le mental arrête de vous inquiéter et vous retrouvez la joie, vous retrouvez le bonheur, vous retrouvez l'envie de sourire à la vie en vous disant finalement, je me suis fait peut-être une montagne de quelque chose qui n'en valait pas, qui ne devait pas prendre de telles proportions, parce que c'est vrai que des fois c'est nos peurs qui alimentent, et alors qu'on a l'impression d'avoir le Mont Blanc ou l'Everest devant nous, et en fait c'est juste une colline. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ce sont de très jolis messages, très positifs. Voilà, c'est terminé pour les énergies du week-end du 16 et du 17 janvier, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, un très beau week-end. Oui, et la semaine, oui, c'est pas encore. Un très beau week-end, en tout cas, on commence par là. J'espère que ce sera un beau week-end dans tous les sens du terme, c'est-à-dire au niveau météo également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.